Lorsque tu regardes Jésus, Jésus guérissait les malades. Exactement. Jésus ressuscitait les morts. Exactement. Jésus faisait beaucoup de miracles. Exactement. Mais moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai remarqué toujours que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. J'ai remarqué que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et je me posais la question, au fait, au début, je ne remarquais pas, je lisais, je ne remarquais pas. Je lisais la vie de Jésus, comment Jésus rentrait à Capernaum et tout ça. Mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à lire, j'ai demandé une fois à Dieu, Seigneur, montre-moi des signes, des passages, ou bien des mots qui peuvent ouvrir mon esprit sur ce pourquoi tu m'appelles. Si vraiment je suis venu, je dois appeler des gens à toi. Si vraiment je dois gagner des âmes à toi. Si vraiment je dois évangéliser. Montre-moi des signes sur lesquels moi je vais me poser, je vais me baser pour pouvoir évangéliser. Et quand j'ai commencé à lire, je vois qu'à chaque moment quand je lis, on dit Jésus mangeait les pharisiens et les gens de mauvaise vie. On dit Jésus rentrait dans la maison de tel. C'était une personne de mauvaise vie. J'ai dit, mais attends, Jésus il guérissait les malades, il truc, mais pourquoi il ne partait pas s'asseoir les docteurs de la loi pour manger? Pourquoi, voilà, au fait, pourquoi il ne s'asseyait pas les prêtres pour manger? Pourquoi il ne s'asseyait pas ses disciples seulement pour manger? On suppose que si toi tu es disciple de Jésus, c'est que tu n'es pas fait. Voilà. Pourquoi il ne faisait pas ça? Et puis ce sont les gens de mauvaise vie avec qui il s'assoit pour manger. Il laisse les gens de mauvaise vie venir s'approcher de lui. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, que Jésus n'est pas venu pour des gens qui sont parfaits. Exactement. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits. Ça dit moi-même là, je ne suis pas parfait. Moi-même, j'ai mes défauts. Moi-même, je sais que je suis plein de défauts. Moi-même, je sais que je suis plein de comment on appelle ça, de malice, si on peut dire ça comme ça. J'ai mes défauts. Mais tu imagines, si Jésus était venu seulement appeler les justes, toi et moi, on ne serait pas ici en train de parler. Non, on ne serait pas ici. Hein. Ou bien, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici en train de parler de Jésus. Si Jésus était venu appeler seulement les gens qui sont, comment on appelle ça, qui n'ont point de défaut, toi et moi, on ne serait pas ici. Moi-même, je sais qu'il y a des choses que je faisais. Voilà, je sais qu'il y a des choses que je faisais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux regarder certaines choses et puis il a dit, ne fais pas. Tu comprends, non? Donc, Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Quand tu prends la Bible, dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, Jean dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Quiconque. Quand on dit quiconque, ça veut dire quoi? Parce que on dit il a donné son Fils unique afin que quiconque. D'abord, il y a deux mots qui attirent mon attention. Afin que c'est une locution conjonctive. OK? Qui détermine le but. Donc, un complément circonstanciel qui détermine le but. Afin que quiconque veut dire, il n'y a pas de personne spéciale. Exactement. Voilà. Exactement. Quiconque veut dire, il n'y a pas de personne spéciale. Tu peux être pasteur. Tu peux être prostituée. Tu peux être docteur de la loi. Tu peux être voleur. Tu peux être l'homme le plus riche. Tu peux être l'homme le plus pauvre. C'est pas ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est peu importe ton statut, peu importe ta position. Quand on parle de statut, c'est ce que tu représentes dans la société. Tu peux être voleur, tu peux être prostitué, tu peux être pasteur, tu peux être tout ce que tu veux. Ça, c'est ton statut. Tu peux être élève, tu peux être étudiant, tu peux être brobosseur. Ça, c'est ton statut. Tu comprends? Peu importe ton statut. Si tu crois en son Fils unique, tu as la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses.
Voilà pourquoi Dieu a donné Jésus au monde. Très bien. Donc, d'abord, il donne Jésus au monde pour que le monde soit sauvé. Jean 3, 17. Il donne Jésus au monde pour que le monde soit sauvé. Il donne Jésus au monde pour ne pas que le monde soit jugé, Exactement. mais que le monde soit sauvé en son nom. C'est-à-dire, celui qui croit au nom de Jésus, il est sauvé. Ça, c'est la première des choses. On est d'accord, non? Oui. Donc, tous ceux qui sont là, tout le monde peut être sauvé s'il croit en Jésus. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, Jésus est venu et pour les justes et pour les injustes. On est d'accord. Quand il vient dans le monde, les justes et les injustes, il vient pour tout le monde. Mais la question que je me pose maintenant, pourquoi il ne s'intéresse pas aux justes et puis il s'intéresse aux gens de mauvaise vie? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi il ne s'intéresse pas aux justes? C'est-à-dire, normalement, il est venu là. Moi, généralement, quand tu rentres dans un pays, toi, tu es francophone. On est d'accord. Quand tu rentres dans un pays anglophone, la première des choses que tu fais quoi? Tu cherches quelqu'un qui parle français. Exactement. Tu cherches pas quelqu'un qui parle anglais. Oui. Parce que la première des choses, tu veux qu'on te comprenne. Quand tu vas dire quelque chose, tu veux qu'il y ait une personne qui te comprenne. Donc, tu n'as pas parti derrière quelqu'un qui parle anglais. Tu as parti derrière quelqu'un qui parle français. Tu comprends? Mais que dit la Bible? La Bible, Jésus, lui, fait le contraire. Exactement. Il ne cherche pas quelqu'un qui a le comprendre. Il ne cherche pas quelqu'un qui a le comprendre, mais il cherche plutôt des gens qui vont chercher à le comprendre et qui vont venir à lui. Tu comprends? Lisons d'abord Marc 2. Marc chapitre 2, verset 15 à 17. Marc chapitre 2, à partir du verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Très bien. Qui? Lévi, c'est Matthieu. Jésus fait de Matthieu son disciple. Parce que Matthieu, c'est un grand type. Il encaissait l'an de péage. Voilà, donc c'était un grand type. Et Jésus appelle Matthieu à le suivre. Et Matthieu le suit. Et lorsque Matthieu le suit, Jésus s'en va souper chez Matthieu. Et il y a des gens qui suivent Jésus. Et parmi ces gens-là, il y avait des gens des pharisiens et des gens de mauvaise vie. Quand on parle des gens de mauvaise vie, imagine tout ce qui est mauvais et donne-leur. Parce que généralement, quand on dit les gens de mauvaise vie, on se dit, bon, peut-être c'est quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui se saoulait. Non, imagine tout ce qui est mauvais et puis donne-leur. Parmi eux, il y avait sûrement des tueurs, il y avait des gens qui violaient, il y avait des gens qui volaient, il y avait des prostituées, il y avait beaucoup de gens, immoraux, mais qui mangeaient à Jésus. Et quand les gens posent la question aux disciples, ils disent, mais pourquoi votre maître qui est censé être saint? Parce que quand tu poses ce genre de questions, c'est que ce que tu reproches à Jésus, c'est que lui, il est saint, et puis il laisse les gens impurs venir manger à lui. Donc il demande pourquoi lui qui est saint là, il accepte de manger avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus leur dit quoi? Ce n'est pas ceux qui sont malades qui vont à l'hôpital, et ce n'est pas ceux qui se portent bien qui vont à l'hôpital. Tu comprends? Donc ceux qui viennent derrière moi là, c'est parce qu'ils cherchent à être guéris. Exactement. De quelque chose que le monde ne peut pas guérir. Exactement. Voilà pourquoi je mange avec eux. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être prostitué, tu peux être voleur, tu peux être tout ce que tu veux. Mais Jésus est venu
pour te sauver. Jésus n'est pas venu pour, comment on appelle ça, te condamner. Jésus est venu pour te sauver. Et l'une des choses même qui montre que Jésus est venu pour te sauver, lorsqu'il vient, c'est toi il cherche. C'est celui qui vit la mauvaise vie là, qui cherche. Celle-là qui est prostituée là, c'est elle, lui, cherche. Lui qui est voleur là, c'est lui, il cherche. Il ne cherche pas à rentrer dans une église. Il ne cherche pas à aller voir le pasteur. Il ne cherche pas à aller voir le docteur de la loi. Il ne cherche pas à aller voir le diacre. Il ne cherche pas à aller voir l'évangéliste. C'est pas lui, il cherche. C'est toi, tu voles là. C'est toi, il veut. Il veut que tu rentres dans le royaume des cieux avec lui. Exactement. Même si c'est à la dernière minute, même si tu es sur ton lit mortuaire et que tu te dis que il n'y a plus d'espoir, tu te mens, frère. Il y a encore un espoir. Il y a un espoir. Si tu dis aujourd'hui, je confesse Jésus, guéris-moi de cette maladie qui m'empêche d'être dans le royaume des cieux avec toi. Jésus est venu guérir les maladies spirituelles. Et l'une de nos maladies spirituelles, c'est nos infimités. C'est nos manques. Il y a certains qui disent, c'est de la prostitution, moi je vis. Je fais comment pour quitter dedans? Jésus n'a pas dit quitte dedans et puis suis-le. Il dit, tu es prostitué, suis-moi. Exactement. Amen. Voilà. En fait, c'est la différence. Il n'a pas dit, laisse la prostitution et suis-moi. Tu comprends? Il n'a pas dit, laisse la prostitution et suis-moi. Il dit, suis-moi. C'est tout. Les gens de mauvaise vie qui venaient manger lui là, il n'a pas dit, bon, allez changer vos vies et venez manger moi. Il mangeait avec eux, même dans leur mauvaise vie. Exactement. Et c'est Jésus qui va te changer. Le monde ne peut pas changer quelqu'un. Là, tu n'as jamais entendu une personne dire, le monde m'a changé en meilleur. Le monde ne change jamais en meilleur. Si le monde changeait en meilleur, on n'allait pas connaître de guerre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si le monde changeait en meilleur, on n'allait pas connaître de guerre. Le monde change toujours de mal en pire. Le monde va toujours de mal en pire. Mais hey, Jésus, tu viens tel que tu es. Il t'accepte tel que... faut prendre Jean 1,12. Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. Et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Vous savez pourquoi il y a ce verset? Au fait, un moment quand je méditais, je suis tombé sur ce verset-là. Et il dit, ah Seigneur. On dit, lesquels sont nés ni de la volonté, ni du sang. D'accord, du sang, c'est quoi? Du sang, ça dit, comment on a, par affiliation. Voilà, par affiliation. Ça dit, ton père et ta mère ont connu des rapports et tu es né. Ça, c'est du sang. Très bien. Ni de la chair, ni de la volonté de la chair. Donc, quand on parle de la volonté, tout le monde connaît la volonté de la chair. La Bible cite les œuvres de la chair. L'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge, tout ce que tu peux croire. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Et on dit, tu n'es pas né, tu n'es plus né de la chair. C'est-à-dire, même si tu te prostitues là, c'est plus la chair qui va te déterminer. C'est plus la chair qui va déterminer ce que tu dois faire. On dit, ni de la volonté de l'homme. C'est plus l'homme qui t'identifie. Exactement, exactement. C'est-à-dire, d'abord, tu n'es plus né de ton père ou de ta mère. Tu n'es plus né de tes actions. Tu n'es plus né des yeux du monde, des yeux des hommes, de ce que les hommes peuvent voir de toi, de comment les hommes peuvent te qualifier. Mais tu es né de Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends la partie là. Est-ce qu'on a prêt à prophétiser ensemble?